Attends, peut-être que là, il va comprendre. Hein. Peut-être que là, il va comprendre sérieusement quels sont les problèmes de la République démocratique du Congo. Et ses partisans aussi comprendront réellement quels sont les problèmes de la République démocratique du Congo. Il faudrait qu'on fasse un récapitulatif de ce qui s'est passé au sommet de la francophonie. C'est-à-dire que lors du sommet de la francophonie, donc le sommet réunissant tous les pays qui parlent le français et quelques-uns de leurs partenaires, le président français, il a fait un discours d'ouverture. Lors de ce discours d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, apparemment, hein, je vous dis bien ça, hein, apparemment, il s'attendait que le président français, M. Emmanuel Macron, puisse parler de la situation catastrophique à l'est de la République démocratique du Congo. Je précise bien, lorsqu'on parle de la francophonie, on parle des pays qui parlent le français. Sur cette planète, le pays où on parle le plus, en tout cas le pays où il y a plus de locuteurs en français, c'est la République démocratique du Congo. Ils sont 100 millions d'habitants. C'est le premier pays francophone de la planète. C'est même le pays qui fait vivre même la langue française. C'est une langue qui est en train de disparaître total. Quand vous partez dans les statistiques, les langues qui sont en voie de disparition, c'est une langue qui est en train de dégringoler. C'est l'Afrique et notamment la République démocratique du Congo qui fait vivre cette langue-là. Donc le président Félix Antoine Tshisekedi, je reviens pour vous expliquer sur l'histoire. Il s'attendait à ce que le président Emmanuel Macron fasse un discours pour parler au moins de la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Macron n'a pas fait cela. Il n'a pas fait cela. Vexé, touché dans sa propre chair, Félix Tshisekedi, il a gonflé les muscles, il s'est levé et il s'est taillé. Il s'est taillé du sommet de la francophonie. Il a dit, il ne reste pas là. Il ne peut pas accepter que le plus grand pays francophone se fasse agresser. Et lors du sommet de la francophonie, le président de la France ne fait même pas un mot par rapport à cela. Mais en tout cas, il va comprendre. Nous, on va encore donner réellement les raisons pour lesquelles le président Macron n'a aucun intérêt à parler des problèmes qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. On va encore donner cette raison à M. Félix Antoine Tshisekedi et à ses partisans. Donc, bien évidemment, chers frères panafricains, partagez-moi d'abord ce contenu. Hein. Partagez ce contenu parce qu'on va expliquer à M. Tshisekedi. La présidente même de la francophonie, c'est une Rwandaise. La présidente de la francophonie, c'est une Rwandaise. Donc, elle ne peut même pas demander d'abord au président français de faire un discours contre son pays. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, qui n'a totalement rien compris sur les problèmes de cette nation, il pensait selon lui qu'on devait ou que les autres devaient accepter sa pleurnicheuse. Donc accepter que on puisse devant tout le monde dire que la République démocratique du Congo est agressée. Tout le monde le sait. Toutes les nations aujourd'hui savent que le Congo est agressé par le Rwanda. La nation qui fait abstraction de ne pas savoir cette information, c'est par amitié avec le Rwanda. L'individu africain qui fait abstraction de ne pas connaître que la République démocratique du Congo est agressée, c'est un individu totalement aliéné qu'il faut bannir du continent africain. Ce n'est même pas un Africain. Donc aujourd'hui, même nos frères rwandais savent très bien que leur armée, à travers leur supplétif du M23, agresse le Congo. Donc aujourd'hui, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à démontrer. On veut juste que ce président puisse prendre des mesures et commencer à comprendre. Parce qu'il n'a pas encore compris, nous sommes à son deuxième mandat. Quel regret! Quel regret de laisser les mains avec quelqu'un comme ça, les mains du pays avec quelqu'un comme ça qui n'arrive pas à comprendre vraiment les agissements de ce qui se passe dans cette nation. Mais on a... Les gars, tout ça c'est du blabla. Hein? Tout ça c'est du blabla. Tshisekedi n'est pas bête. Félix Antoine Tshisekedi, il n'est pas bête. Il a un cerveau. Il sait comment on travaille. Il sait comment on manigance. Lui-même, il sait très bien qu'on est agressé. Lui-même, c'est son ami qui nous agresse. Son ami Paul Kagame. Tous deux amis. Qui nous agresse. Il ne dit rien à son ami. Il nous fait seulement des discours à gauche, à droite. Pour aller nous faire la pleurnicheuse. Aujourd'hui, il s'est rendu compte. Il a cru que quoi?
La France qui finance le Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo, la France va venir indexer le Rwanda. Il pensait que le président français Emmanuel Macron allait dire que le Rwanda arrête d'agresser le Congo, mais qui fournit les armes au Rwanda. Ne vous posez même pas la question. Qui fournit les armes au Rwanda? Le Rwanda, ce n'est pas un fabricant d'armes. Ils n'ont aucun matériel pour fabriquer les armes chez eux là-bas. Donc, quand il y a des armes qui se trouvent avec le Rwanda, quand le Rwanda n'a aucun embargo sur la fourniture des armes, quand le Rwanda n'a aucune sanction sur les responsables de l'armée rwandaise, quand les dirigeants rwandais se baladent tranquillement, sans que aucun responsable de l'ONU ne pousse dire quelque chose, ne venez pas venir nous dire des choses comme ça. Parce qu'on a vu encore les partisans de Félix Tshisekedi venir nous dire quoi? Oh, là quand même, il montre que c'est un vrai président. Là quand même, on voit que il a du tonus. Hein? On voit quand même qu'il défend la nation. Il ne défend rien. Il s'est levé encore comme une pleurnicheuse. Il a quitté la salle. C'est-à-dire que, même ici, il n'est pas en accord avec le discours du président Emmanuel Macron. Au moment où lui devait faire son discours, pourquoi il n'est pas encore venu nous redire les mêmes choses? Parce qu'il savait, hein, Big L / Code TV ne fait que l'indexer d'arrêter de faire la pleurnicheuse, de se mettre au travail sérieusement, de nous recruter dans l'armée, d'augmenter les salaires, de changer de partenaire. C'est les mêmes choses, hein. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on répète les mêmes choses. On ne fait que répéter les mêmes choses. Je vous avais dit que vous êtes sérieux qu'il va terminer son deuxième mandat? Ça, c'est une question que nous mettons au point d'interrogation, hein. Parce que si Big L fait que répéter les mêmes choses que tous les Congolais connaissent, mais même ceux qui ne connaissaient pas, à un moment ils vont finir par connaître. Même ceux qui avaient les yeux fermés, à un moment ils finiront par ouvrir les yeux. Même ceux qui l'ont menti pour arriver à la présidence de la République, ils finiront par comprendre qu'on a été berné. On a été berné par quelqu'un et son ami qui nous agresse. Et lui s'est fait passer par le bon samaritain, que c'est moi qui va défendre la République démocratique du Congo, alors que nous voyons très bien qu'il ne veut même pas défendre le Congo. Il reste qu'avec les mêmes partenaires qui l'ont prouvé aujourd'hui, qu'on ne te calcule même pas. En tout cas, lors de la francophonie, ça voulait dire ça, hein? Ça voulait dire clairement ça. La France n'a rien du tout à voir avec les problèmes de la République démocratique du Congo. La France laisse la République démocratique du Congo se démerder elle-même. Donc, que le président du Congo ne vient pas faire la pleurnicheuse chez nous. Il n'a qu'à lui-même se démerder avec ses problèmes, lui et son ami Paul Kagame du Rwanda. C'est ce que ça voulait dire. Lui, il s'est levé, il est parti. Et après, on nous dit quoi? Qu'il a gonflé les muscles. Il a gonflé quel muscle? Partir même là, c'est encore un signe de pleurer, de pleurnicheur. Partir comme ça là. Partir pourquoi? Tu es d'abord venu pourquoi? Pourquoi tu t'es d'abord rendu là-bas à la francophonie, au sommet de la francophonie? Quoi? Tu t'es rendu au sommet de la francophonie en espérant que le président Macron aurait dû faire un discours pour la République démocratique du Congo. Ah, là au moins tu vas bien voir. Tu vas bien voir. Mais nous, on ne souhaite même pas que tu puisses voir. Si tu veux voir cela, tu vas prendre ta retraite et tu vas aller voir cela ailleurs. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que tu puisses nous laisser le pays à quelqu'un d'autre. Il y a 100 millions d'habitants au Congo. Il peut avoir dans les 100 millions au moins un individu qui va venir nous redresser le pays. Nous ne pouvons plus, je vous dis ça frères et sœurs congolais, nous ne pouvons plus accepter ce genre d'humiliation comme ça. Hein. Parce que tôt ou tard, ça va chauffer. C'est une certitude. C'est une certitude. C'est pas Big L sur la Code TV qui incite les gens à la haine, mais Big L, il prédit l'avenir. Tôt ou tard, ça finira par chauffer. Vous ne pouvez pas laisser un peuple comme ça dans la souffrance totale et vous pensez que la souffrance là, en donnant des gens de l'alcool, en donnant des gens des drogues, ils vont oublier la souffrance. Si vous enlevez les églises et vous enlevez, je vous dis bien ça, hein, les bars en République démocratique du Congo, le lendemain, Félix Antoine Tshisekedi, il n'est plus président de la République. Je répète bien, vous enlevez les églises et vous enlevez les bars en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, il ne sera plus président le lendemain, rien que le lendemain. Parce que les gens prendront conscience. Ils prendront conscience dans la foutaise dans laquelle on est. Ils prendront conscience dans la merde dans laquelle ce président nous a plongé depuis son premier mandat. Et c'est là où ils vont sérieusement bouger.
Ils vont sérieusement bouger parce que nous avons beaucoup de... On appelle ça comment? Nous avons beaucoup d'activités de distraction sur le continent africain. Notamment en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'activités pour distraire les populations, pour berner les populations. Et je vous ai cité les deux principales activités qui sont en République démocratique du Congo, qui distraient nos frères et nos sœurs là-bas, qui ne leur amènent pas à réfléchir sérieusement sur l'avenir et sur le développement de la nation. Je vous dis, en tout cas, les gars, toujours, nous allons être attentifs à toutes les mesures qui seront produites en République démocratique du Congo. C'est là-bas, le fief. Le fief du continent, c'est là-bas. Nous devons nous saisir du problème de la République démocratique du Congo. C'est là-bas que toute l'Afrique pourra être rehaussée à travers cette nation-là. En tout cas, toujours et toujours, ce président, il est en surveillance. Dites à Antoine Félix Tshisekedi, notamment les conseillers de ce président-là, qu'il est en surveillance totale. Totale. Moindre ajustement, moindre de mouvement de pleureur, il est en surveillance. Nous le surveillons, tous ses faits et ses gestes. Parce que on ne va pas quand même se laisser comme ça, là, humilier chaque fois. On est humilié, on est pris pour des dindons à cause des personnages qu'on ne sait même pas ni d'Adam ni d'Ève d'où ils sortent. Souvent on se pose la question, souvent on se pose la question, est-ce que nous avons des présidents qui sont en même temps africains comme nous, qui ont l'amour de la nation, qui ont l'amour du continent et l'amour des frères et des sœurs? Souvent ce n'est pas juste. Souvent j'ai l'impression que c'est des Africains qu'on nous crée. C'est des négros qui sont créés en laboratoire, qui n'ont pas la sensibilité africaine, qui n'ont pas l'amour africain, l'amour du prochain. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça. C'est des gens, sûrement, c'est des robots qu'ils ont créés dans des laboratoires aux États-Unis et venus nous déposer comme ça en tant que chef d'État. On se pose souvent cette question-là. Parce que on dit le problème de l'Africain, c'est l'Africain, mais pas forcément l'Africain, les gars. Arrêtez de me dire le problème de l'Africain, c'est l'Africain. C'est vrai que il y a certains Africains qui participent à la déstabilisation du continent africain, mais le problème de l'Africain, il y a l'Africain et il y a aussi les autres. Il y a aussi les autres qui poussent l'Africain à commettre ce genre de problème-là. En tout cas, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On avait tiré la sonnette d'alarme dans une précédente vidéo où on a demandé à Félix Tshisekedi qu'est-ce qu'elle allait durer. Et là on voit encore qu'il ne comprend pas, il continue encore. Nous on va le laisser continuer, on va seulement observer. L'avenir nous dira ce qui va se passer en République démocratique du Congo, tout en espérant que les choses puissent changer, parce qu'on ne va pas accepter, je vous dis clair et net, on ne va pas accepter que la situation puisse continuer comme ça. De voir de jour en jour nos frères, nos sœurs, nos mamans tomber à l'est de la République démocratique du Congo. De jour en jour. Des millions d'habitants. Nous sommes déjà à 30 millions de personnes. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il faut même revoir sérieusement ce genre de chiffres. Je vous dis, revoyez-moi ce genre de chiffres. Parce que les gens nous disent 30 millions, mais je pense que on doit être à 60 millions peut-être. Je vous dis, au moins 60 millions de personnes qui ont été déplacées de leur terre, qui ont été chassées. Parce que la République démocratique du Congo, il y a 100 millions d'habitants. Et les 100 millions d'habitants là, c'est depuis les années combien qu'on est toujours à 100 millions d'habitants. À un moment, ça a augmenté. Donc ne pensez pas que le chiffre de 30 millions qu'on nous a sorti depuis les années 2000, aujourd'hui on est en 2024, le chiffre est toujours exact. C'est pas possible. Ça a forcément augmenté. Mais pour ne pas frustrer les populations, on laisse à 30 millions. Parce que vous vous rendez bien compte que si on commence à dire que 60 millions de personnes se sont déplacées en République démocratique du Congo suite à l'agression subie par le Rwanda, là, peut-être qu'il y a d'autres qui prendront un peu plus conscience de cela, du véritable problème qu'il y a dans cette nation-là. Mais lorsqu'on minimise les chiffres, c'est toujours pour minimiser aussi, en même temps, la pensée des gens et ce que les gens puissent faire pour aider cette nation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. Vous-même, soyez-en sûrs, Big L, toujours et toujours, il va partager avec vous toutes les informations du continent africain et de tous les pays. Nous n'avons aucune frontière sur le continent africain. Je vous dis ça, Pas vos frontières que les gens là sont venus pour tracer, occupe-toi du Cameroun, occupe-toi du Congo, occupe-toi du Bénin. Nous ne sommes pas dedans. Nous sommes dans tous les côtés. Tous les côtés, de toutes les manières, l'Afrique nous appartient. Il est à nous, principalement aux chicoteurs et aux panafricains, pas aux aliénés. C'est eux qu'on doit libérer sur le continent africain. On doit les libérer à travers une purge qui doit impérativement pour
La liberté du continent effectuée. Ça doit être effectué. C'est une obligation pour nous. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine fois. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L / Squad TV. Allez, ciao, ciao. Pour un prochain programme.